Bonsoir Joe Star. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, d'autant que vous arrivez à peine en fait là. Oui. Vous arrivez de Paris. Vous étiez déjà à un rassemblement Place de la République, de ce que j'ai vu. J'habite à côté, oui. Voilà, donc voilà, je me devais d'y être aussi, quoi. Ouais, c'était déjà important d'être là, et c'est important donc. Ce soir, vous venez pour lire. Quel texte vous allez nous dire? C'est Black Label de Léon Gontran-Damas, voilà. Et un autre texte de Souleymane Diamanka. Et alors pourquoi ce texte-là? Pourquoi est-ce qu'il résonne particulièrement avec ce qu'on vit aujourd'hui? Déjà, on a, avec David Bobet, on a monté une pièce qui s'appelle Black Label, voilà, et qui est une pièce contre le racisme, une pièce qui est un appel au mémoriel, justement, pour rappeler que voilà, il y a une situation qui arrive de loin et qu'on ne se doit pas de faire perdurer, quoi. L'idée, c'est de justement tabler sur le passé pour construire l'avenir, quoi. Ou aujourd'hui même, puisque voilà. Ouais, ce sont des poèmes antiracistes. C'est une lecture avec plusieurs poèmes, d'afro-descendants, entre autres, de plusieurs époques, oui. Et en quoi, peut-être, est-ce que vous avez peut-être, je sais pas, une ligne en tête ou pas, mais qui ferait écho avec ce qu'on vit particulièrement Non, mais ce que je veux surtout dire, en fait, c'est que moi, je suis là parce que j'avais envie, je suis très ému, et du coup, j'ai ma contemporanité qui a envie de s'exprimer, quoi. Vous avez fait écouter un titre d'NTM auparavant. Ouais, nous, ça fait longtemps qu'on a cette crainte-là, que le Front National, que ces gens qui sont pour nous, enfin nous on l'a toujours vu comme ça, qui sont pour la guerre des mondes, prennent le pouvoir et puis s'approprient aussi autant le passé que la douleur des gens, et ainsi de suite. Donc voilà, quoi. Donc je me dois d'être là, comme je l'ai toujours fait, en fait. Il y a 18 ans maintenant, parce que mon fils a 18 ans, on avait monté aussi un collectif avec entre autres Olivier Besancenot qui s'appelait Devoir de mémoire. Voilà, pour inciter les jeunes à aller s'inscrire sur les listes, à s'inscrire aussi dans la vie citoyenne. Donc voilà, et on constate aujourd'hui que c'est toujours pas le cas. C'est aussi pour ça que ces gens font ce score-là. Mais oui, voilà. Mais c'est ce que vous venez. On a entendu Noir et Blanc, et dans Plus jamais ça aussi en 95, vous disiez. On en est toujours là. On est toujours là de ce retour au même schéma. Est-ce qu'on est toujours là? Est-ce que vous êtes toujours là? Vous êtes ému, on l'a entendu. Est-ce que vous êtes toujours là de ce retour au même schéma? Bien sûr que, justement, cette espèce de récurrence, je dirais plus là, quoi. Je suis plutôt écœuré, déçu, mais comme j'ai des enfants, je me dois de continuer le combat, enfin, au possible, de faire, de me poser en tant qu'individu, poser ma voix, et puis comme je ne sais pas faire autre chose que ce que j'ai, là pour l'heure, voilà, ça tombe pile poil, quoi. C'est-à-dire qu'on a toujours été sur. Non, mais de toute façon. Comment dire, je le redis, quoi. Ces gens sont pour la guerre des mondes, donc moi j'ai toujours été, voilà, j'ai toujours craint ça. Parce que mon histoire, ma couleur, et ainsi de suite. Je suis français, mais je suis quand même un homme noir qui vit en France. Donc c'est quelque chose qui est inscrit chez moi, qui est dans mon ADN. Et voilà, quoi, le vivre ensemble a toujours été très présent chez moi. Et ces gens se battent contre, d'après moi, quoi. Voilà. Et comment vous avez vécu justement ces 2 dernières semaines depuis le 30 de manière très vertigineuse, quoi. Voilà, autant d'un côté, on a vu toute cette propagande qui a été faite aussi pour descendre une certaine gauche, des propos qui sont repris. Enfin, ce qui est sidérant, c'est qu'en fait, on est plus sur l'humain, quoi. On est juste sur de la politique politicienne d'avant élection et ainsi de suite. Donc on s'approprie toute chose. Enfin, l'illusion est reine. Voilà, quoi. Donc non, et ça prend des proportions. Moi, j'ai vraiment l'impression d'être dans les films ou dans les livres d'anticipation que je lisais étant jeune, quoi. Voilà, là on y est, quoi. Voir des aides sur les murs, je suis juste placardé comme ça me rappelle, voilà, des images qui étaient censées être de la fiction, et nous y sommes, quoi. Voilà, et j'ai peur pour mes enfants, parce que c'est des gens qui travaillent, qui font des études, qui n'ont jamais eu affaire à la justice ou autre, et qui vont être discriminés comme beaucoup, quoi. Ce que j'entends aujourd'hui, c'est surtout ça, quoi. C'est que sous couvert
moi, de toute façon, je suis foncièrement français. Voilà quoi. Mes parents viennent des Caraïbes. On a fait avec, même si on nous a pas toujours reconnus en tant que tels. Et pour mes parents, pour mes enfants, je me dois d'être là. Je me dois aussi, et puis pour tous ceux qui m'entourent, pour le monde dans lequel je vis, que j'ai envie qu'il soit viable pour tout le monde. Mais pas que pour moi. Et vous parliez justement de politique fiction. Il y a toujours dans ces années 90, quand vous chantiez, c'est clair et net, la démonstration est faite. 10% pour Le Pen. Aux élections, c'est une défaite. Aujourd'hui, on en est à 33%. Là, on n'est plus dans la défaite. Si je suis votre raisonnement, on est bien au-delà. Ouais. Vous imaginiez ça au moment où vous chantiez ça ? Non. Ouais. Non, effectivement. Mais après, beaucoup de choses se perdent dans notre société. Les gens ne savent plus lire le beau. La manière dont enfin, je sais pas, le comportement qu'on crée un peu, tout ce flux d'infos, et puis la manière dont on est incivil entre nous. J'ai 57 ans aujourd'hui. J'ai presque envie de dire, ouais, tu vois venir le truc, quoi, mais tu veux pas y croire, bien sûr, tu veux pas y croire. Bon, c'est là. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on va aussi profiter de tous ces réseaux, tout ce flux d'informations pour pouvoir s'y encastrer et aussi faire passer nos voix, quoi. Ouais. Voilà, c'est important. On le sent. Votre idée, c'est qu'on ne sait plus jouer collectif, en gros, c'est ça l'idée ? Malheureusement, là, on se retrouve au moment où on est acculé, quoi. Voilà, quoi. Alors que la citoyenneté, c'est tous les jours, quoi. En fait, faut pas s'en étonner le jour où, d'autres se l'approprient, quoi. Alors, il y en a un qui, a priori, normalement, c'est joué collectif, c'est Kylian Mbappé, qui aujourd'hui, donc on est à la veille du quart de finale de l'Euro, et le capitaine des Bleus a donné une conférence de presse, et à un moment, il dit, plus que jamais, aujourd'hui, il a appelé à voter, allez voter. Plus que jamais, il faut aller voter. On ne peut pas laisser le pays dans les mains de ces gens-là. On a vu les résultats, c'est catastrophique. C'est important aussi que les sportifs se mettent à s'exprimer aussi, parce qu'on a l'impression que c'est assez nouveau quand même, qu'ils s'engagent comme ça. Je ne sais pas si c'est important que les sportifs, bien sûr, mais c'est important que toutes les voix importent. Oui, mais bon, pour moi, toutes les voix importent en fait. Il y a des gens qui ne sont pas ni sportifs ni connus et qui ont un discours très cohérent parce qu'ils vivent au quotidien certaines choses. Donc ça a autant de poids, à mes yeux, ça a autant de poids, quoi. Pardon, moi je ne suis pas dans cette culture où le téléphone m'apporte toutes les infos et machin, où je glorifie l'illusoire et ainsi de suite. Donc je pense que toutes les voix sont importantes, quoi. J'ai entendu des gens s'exprimer qui sont méconnus et qui étaient très cohérents sur leur mal-être par rapport à ce qui se passe, quoi. Et donc toutes les voix sont importantes. Ouais. C'est vrai que lui, sans doute, il parle aussi à beaucoup de jeunes comme vous. Bah ouais, c'est une bonne chose, mais comme je disais, moi ce que je dirais à sa place, c'est inscrivez-vous dans la vie citoyenne au quotidien, pas quand ça sent le feu, quoi. Voilà, quoi. C'est ça le truc. Ouais. C'est ça. D'autant que on voit bien, il dit de laisser le pays dans les mains de ces gens-là. On l'avait noté. Il dit pas extrême droite. Voilà, il est pas. Voilà, il est. Alors que c'est vrai que. Pourtant, il faut appeler un chat un chat. Voilà, extrême droite, ouais. Ce que vous faisiez, donc, ce que vous faites depuis 30 ans, c'est vrai que le Front National, ça, vous avez connu. Pour vous, est-ce que le Rassemblement National de la fille de Jean-Marie Le Pen, est-ce qu'il a un visage différent ? Non, il s'est modernisé, je crois. Enfin voilà, il s'est acclimaté. Non, pour moi, ça reste les mêmes, quoi. Voilà, quoi. Ils ont un nouveau pantin devant en ce moment, qui prétend être du 93, et pourtant il est pour la garde des mondes, alors que on sait ce que ça donne à l'arrivée, quoi. Donc non, pour moi, ça reste les mêmes gens. Hein. C'est juste le logo les initiales qui changent, mais l'idée reste là, quoi. En sous-jacent, on a dans leurs propositions, on a des choses qui sont à vomir, quoi. Voilà, quoi. Comme on va pas, je vais pas refaire tout leur programme, mais je veux dire, justement, on incite les gens à aller s'inscrire dans la vie citoyenne. Justement, si vous allez voter aussi, il est important de savoir qui propose quoi aussi, quoi. Voilà. Mais c'est toujours pour moi. Enfin, ils ont beau maquiller tout ça, je vois exactement les mêmes, ouais. Et puis surtout, là d'où vient le père. Ce revirement, comme je disais, il se modernise dans le discours,
il donne l'impression de s'assagir, mais en fait, on voit que avec ce qui se passe un peu au quotidien, qui je trouve n'est pas assez souligné, il y a des gens qui sortent du bois, et des gens qui, pour eux, voter RN, c'est les nègres dehors. Enfin, c'est la préférence aux blancs, c'est enfin tout. Enfin, là dernièrement, j'ai lu pas mal de choses où il y a des gens qui recevaient des lettres de menaces ouvertes, où on va quoi. Enfin, on voit où on va à des temps qu'on a déjà connus, donc voilà, ça devrait nous inquiéter tous. Et puis surtout, je voudrais dire aux jeunes que pour ceux qui s'occupent pas de politique, bah, la politique va s'occuper de vous. Vous allez voir. On est à Avignon, donc on est dans un des temples de la culture. Vous, en tant que artiste, avec le groupe NTM en son temps, vous avez été déprogrammé à plusieurs reprises à l'époque de Jean-Marie Le Pen. Est-ce que pour vous, ça peut être un avant-goût de ce que sera la culture sous Marine Le Pen? Est-ce que je crois qu'on n'a pas besoin, j'ai pas besoin de témoigner là-dessus. On voit ce qui s'est passé à Orange, partout où ils sont passés, le social, la culture en Berne. Enfin ouais. Faut se tenir au courant, mais ouais, c'est déjà leur premier cheveu d'attaque, quoi. C'est-à-dire, la culture, ça va être. Mais la culture, le social aussi, quoi. Voilà, d'un seul coup, on a une lecture différente des individus. Écoutez, moi, je vais vous dire simplement, moi, des gens qui viennent se réfugier chez nous, pour moi, c'est des humains avant tout, quoi. Donc. Tout ce discours qui est tenu, et puis tout ce faux discours à propos du fait que les étrangers prennent le travail aux Français, et ainsi de suite. Enfin, voilà. Et puis surtout, on voit bien que ce soit d'un point de vue européen, ou même tous les amendements sur lesquels ils sont absents au niveau du vote, et ainsi de suite. Enfin, tout, quoi. Ils ont une posture qui est complètement légère, et j'ai l'impression que leur programme, ils l'ont mis en marche là dernièrement. Enfin, je pense qu'ils sont aussi dépassés par ce qui se passe. Autant on l'est nous, autant eux aussi en face. Il y a un titre qui est sorti hier, ou avant-hier. Ouais, moi, je polémique pas là-dessus, en fait. Parce que Fianso, vous le connaissez bien. Ouais, je connais Fianso, ouais. Il a collaboré à Ne pas Sarah. Moi, j'ai rien à voir avec ce titre. Non, mais moi, je voulais juste savoir ce que vous en pensiez, si vous l'aviez écouté. Comme je le disais, quoi, ça correspond aussi à l'époque. Hein, voilà. Hier, nous, on écrivait des choses très conscientes. Et on marquait le coup à certains endroits. Je pense que ce morceau ressemble un peu à toute cette liberté de ton qu'il y a sur les réseaux sociaux, quoi. Voilà. Donc moi, je le vois de manière plus imagée. C'est un peu facile pour les gens du RN de le prendre à la lettre, mais je pense qu'ils sont dans la rue, ils sont encore plus mordants que ce morceau, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que parfois on se dit, quand on l'écoute... Je vous le dis, je vous ai dit ce que je pensais. Ouais. Dans la rue, ils sont plus mordants. Quand tu as des groupes de gens qui descendent à Lyon pour aller faire des ratonnades, c'est pire qu'un morceau où c'est juste des paroles quoi. Ouais, mais je là, pense ça pas peut que être c'est pas un appel au meurtre. Eux, ils ont pas besoin... Non, mais écoutez. Il y a un truc, je vous répète, toutes ces lettres de menaces qu'ont reçues certaines personnes, et ainsi de suite, ou je ne sais plus dans quelle commune autour de Paris, où carrément c'est stop aux blacks, et ainsi de suite. Pardon, mais c'était sorti bien avant. On a de plus en plus d'images de gens qui sont décomplexés d'un seul coup, et puis qui se sentent des ailes par rapport à ça, et qui commettent des actes délictueux. Donc... Mais la période à votre époque, elle était ultra violente aussi, vous écriviez pas comme ça. Pardon. Ceci est un morceau adressé à un microcosme. Et c'est pas ça, à mon avis, qui fera descendre les jeunes dans la rue pour aller faire n'importe quoi. En revanche, les autres en face sont plus dangereux. Donc parlons plus de ça, pardon. Merci. Mais vous n'auriez pas écrit ça. Allô, c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. D'accord. Et moi, ce que j'aimerais savoir, dernière question, si lundi matin... On se réveille, vous vous réveillez lundi matin avec une Assemblée nationale à majorité Rassemblement national. Vous faites quoi? Qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire, je vis ici, j'ai mes enfants ici, je suis citoyen français, et je vais manger ma merde comme tout le monde, quoi. Pourquoi vous attendiez que je vous raconte des conneries comme Noah ou autre, je quitte le pays, et machin, des trucs comme ça? Non, pardon, je suis pas de ce genre-là, moi. Je suis pas dans la désertion, moi je pense qu'à mon avis, justement, peut-être que ça va, malheureusement, ça va réactiver la conscience politique de beaucoup, de certains, enfin de beaucoup, j'espère.
Mais surtout, moi, j'ai peur pour l'état de droit qui est déjà bien émaillé, quoi. C'est surtout ça, parce que je pense qu'eux vont arriver, que on va en prendre plein la gueule, qu'on soit noir, blanc ou autre. Bon, en attendant, cette nuit, elle va être importante. Ce sera de minuit à 4h, minuit et demi à 4h30 du matin cette nuit. Il y aura Joe Star, mais il y aura beaucoup d'autres artistes aussi, des acteurs, des actrices, des Camille Etienne, militante écologiste. Voilà, il y aura des vraiment citoyens, des Français, de tous bords. Voilà. Ce pas sera que des artistes, parce qu'en fait, oui, je vois pas les les gens de gens la société civile. Tout à fait. Tout le monde. Il y aura un peu, Voilà. Ce sera une nuit de débat, d'échange, de partage ici à Avignon. Merci beaucoup. Merci Joe Star d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci Candice Mahout et merci à Julie Poncet qui était derrière la caméra et qui a permis aussi la réalisation de cette interview.